Les patientes, les personnes confrontées à des problématiques, c'est vrai qu'elles font appel aux médecines intégratives une fois qu'il y a des problèmes de santé notamment. Et par rapport à ça, il y a des avancées considérables. D'ailleurs, le CHUV a un centre de médecine complémentaire et alternative auquel les patients peuvent avoir recours. Mais on est de loin, même par rapport, moi j'appelle ça éteindre le feu une fois qu'il est déclaré. C'est vrai que les patients ont beaucoup milité pour qu'on nomme ces effets délétères, on va dire. Il y a des effets bénéfiques, bien évidemment, des traitements. Ils ont demandé de nommer ça des effets adverses, à contre-courant, parce que c'est des effets qui vont avoir des impacts sur pléthore de domaines de la vie et qui, malgré les avancées, ces effets adverses restent non traités et surtout non traités de manière coordonnée. On est encore loin de l'intégration de cette médecine dans le protocole, dans le mainstream des protocoles de soins. On a cheminé en termes de médecine intégrative, mais je trouve qu'on est encore loin de cheminer en termes de santé intégrative, de la vision de qu'est-ce que c'est l'intégration, quelles sont les valeurs, les besoins de la population, nos besoins, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment comme population pour notre santé. Et là, on a beaucoup de choses à faire. C'est même pas en termes de promotion, de prévention, mais vraiment de maintien de la santé. La santé, c'est un état en constant changement, comme la vie. Et donc, qu'est-ce qui permet de soutenir la santé des gens? Et on est très encore dans la vision de la prévention, des leçons, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Vraiment très top-down. Et je trouve que peut-être cette initiative, en tout cas je l'espère, va aider à partir vraiment plutôt de ce socle que nous sommes tous, vous et moi, et avec ça construire une santé intégrative. Moi, je pense que ça bloque parce qu'il y a eu une vision de la médecine, en fait. C'est la médecine des symptômes et c'est la médecine de l'étude du développement, de l'évolution des maladies. Et d'une façon, avec une dichotomie, avec l'évolution de la personne et de l'humain. Et en fait, petit à petit, et je pense aussi la technicité, une vision aussi de l'efficacité, de ce qui est prouvé, les moyens, les méthodes qui sont utilisées actuellement par la science sont adaptés à mesurer, on va dire, l'effet d'une molécule sur un système et même pas sur la durée. Donc, parce que ce qu'on voit avec les patientes dans cette association qui est venue du terrain, qui s'appelle Savoir Patient, c'est que en fait, cette médecine, elle est beaucoup dans le symptôme et dans un moment donné, il n'y a pas un continuum de santé aussi.